Bonjour les amis, bonjour les belles étoiles, bienvenue sur la chaîne Les Murmures de mon âme. Vous m'avez reconnu, c'est Emma. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo, cette fois-ci avec un message canalisé. Et bon, ça va être un peu rock'n'roll, hein, je vous l'avoue. J'avais plein d'idées en tête. En fait, j'ai oublié de dire dans la dernière vidéo en fait que j'ai faite, où j'ai fait un message canalisé, hein, de la présence je suis, de la source divine, voilà, de l'univers, du divin. Nous sommes actuellement dans des énergies christiques et cristallines immenses. Et donc j'avais fait un message canalisé dans la dernière vidéo où j'expliquais que c'était vraiment la première fois que je le faisais, que j'avais l'habitude en fait de le faire voilà, de façon individuelle, hein, depuis ma naissance, je suis médium, mais que je ne faisais pas de message, parce que c'est ça que j'ai oublié de dire en fait, c'est que je ne fais pas de message collectif, je ne sais pas les faire, donc là ces derniers temps ça s'est fait un petit peu, j'en ai reçu hein, des messages collectifs à tout moment de ma vie, mais j'avais pas de chaîne YouTube, enfin cette jeune chaîne comme vous le savez est très jeune, donc voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie d'être là. J'espère que vous allez tous bien, toutes bien. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Il y a une cloche de notification qui ressemble à une cloche en or, hein, je crois, sur le... il me semble, hein. Vous pouvez vous abonner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, les murmures de mon âme. Et je salue les personnes présentes, fidèles. Donc il y a Sophie, hein, une amie à moi. Il y a également, comment elle s'appelle, Isabelle, Isabelle B de la chaîne YouTube Lumière en Soi. Il y a également Sabrina, que j'embrasse très fort également. Sa chaîne YouTube s'appelle Le chemin vers mon âme. Je vais faire un petit rappel au début, c'est vraiment que ces deux personnes, Isabelle et Sabrina, sont des personnes formidables, sachant que elles ont fait des soins dernièrement qui sont magnifiques. Alors pour Isabelle B Lumière en Soi, de la chaîne Lumière en Soi, c'est le soin Lumière Or hein, que j'ai fait, vraiment top, vraiment top. Deux magnifiques soins, c'est un soin magnifique où je me suis retrouvée avec dans le monde angélique, cette musique voilà, qui m'emporte complètement dans l'astral, dans le cosmos, avec des anges, avec toute une myriade d'anges, j'ai vu Jésus, j'ai perçu en tout cas Jésus, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai perçu Jésus, un portail, des anges encore. Alors le portail il me faisait penser au portail du 9 septembre qui a commencé là, le 9 septembre. Hein. Actuellement nous sommes le 15, si je ne me trompe pas. À moins que... Oui, le 15, jeudi 15 septembre. Je vous ai dit, hein, ça va être rock'n'roll. Donc, j'ai fait donc ce soin Lumière Or d'Isabelle de la chaîne Lumière en Soi, qui est une étoile magnifique. Et puis, ma force, chacun perçoit en fait, hein, chacun perçoit à ses propres perceptions, etc. J'ai l'habitude de la perception extrasensorielle que j'ai développée quand j'étais adolescente avec un médecin qui était ostéopathe, hein, pour être exact, et qui s'intéressait au phénomène médiumnique chez les enfants, chez les ados, et j'étais chez les ados, et chez les adultes. Voilà, donc on va dire que depuis l'adolescence jusqu'à peu près 23 ans que je suis rentrée dans la vie active, et sachant qu'on continue à faire des perceptions, hein, des extrasensorielles chez soi, on se voyait qu'une fois par mois, mais ça m'a révélé en fait toutes ces perceptions très, très immaculées, etc. Enfin, c'était déjà révélé en fait en moi et je ne le savais même pas. Voilà, ça,
enfin, oui, je suis médium de naissance, mais je perçois les anges. J'étais, oui, je parlais avec eux. J'étais dans la bulle comme tous les enfants, hein. Je parle beaucoup avec des inconnus. Je me rappelle aussi que j'étais passeuse d'âme, hein. Je me suis rappelé que j'étais télépathe, etc. Enfin bref, je vais arrêter de parler de moi. Et je vais passer au message canalisé. Ensuite, je vous propose donc un tirage avec les cartes de la présence Je suis. Donc, c'est les anges de lumière, hein, de la Kabbale, hein. Et donc, ensuite, vous verrez, c'est une surprise. J'ai une surprise à la fin, voilà. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de rire. Mais voilà, pour je vais passer quand même au message canalisé. Il y en a plein. Euh, ah oui, un petit clin d'œil quand même à ces deux personnes, donc Isabelle et Sabrina, qui se reconnaîtront. Je vous embrasse très très fort. Vous êtes de très belles étoiles, très belles lumières, que j'ai eu la chance de connaître. Et je dirais que pour que ce soin soit vraiment optimal, chaque soin soit optimal, il est important que l'énergie circule dans les deux sens, à savoir que il faut faire soit un don via, par exemple, PayPal pour Sabrina. Il faudrait le faire. Mais... Oula, le chakra de la gorge, j'en parlerai dans le message canalisé. C'est important que l'énergie circule pour créer un cercle vertueux de gratitude et donc d'abondance, hein. L'abondance, c'est un droit, voilà, je dirais inné, hein, depuis notre conception. Euh, et donc... Et donc, c'est important de le rappeler, hein, parce qu'avec tout ce qui circule actuellement, voilà, on entend des discours, vous savez de quoi je parle, sur l'abondance. Euh, voilà, je voulais tenir à rappeler que c'est un droit inné, à moins d'avoir fait un vœu de pauvreté, enfin, je dirais sur le plan financier ou autre, dans une vie antérieure, c'est important. Donc, les soins, ces soins lumière, cristal ou autres, hein, qui vont arriver, moi j'ai l'habitude en général de faire un don via PayPal, sur l'adresse email, hein, indiquée dans le descriptif de ces chaînes. Sinon, faire une obole, éventuellement. Alors, pour le don, c'est peu importe, ça peut être 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. C'est chacun voit ce qu'il veut donner avec son cœur, hein, surtout l'intention. Et donc l'échange énergétique se fait et le soin est reçu, hein, par l'univers et ça agit, ça agit, ça agit. Je vois beaucoup de monde en fait qui sont tout le temps en train de chercher des soins, etc. Enfin bref, et qui ne donnent jamais rien en retour, qui ne font même pas une obole autour d'eux, ont une bonne action au nom de la personne qui a fait ce soin, et de tous les guides qui ont été là pour ce soin. Voilà, c'est très important. Bref, voilà, j'ai fini avec ça. Je vais passer au message canalisé. Alors, j'ai des feuilles. Alors, ça a commencé, ces messages canalisés, début septembre. Et ma foi, c'est quand j'étais en plein sommeil. Je voulais dormir, j'étais fatiguée. Vous savez pourquoi? Les énergies actuelles sont très, très... voilà, on souffle un peu, hein, je l'avoue. Puis le portail, surtout du 9. Puis il y a eu la pleine lune qui a apporté son lot de fatigue. La pleine lune du 10 septembre. Et ce portail du 9, ben, enfin, je crois, d'après ce que je sais des uns et des autres, ça va durer jusqu'à la fin du mois, le 27, après la date que j'ai vue. Et donc, ça a commencé comme ça la nuit. Et je leur disais, mais faut arrêter là parce que j'ai envie de dormir. Et ça me laissait pas dormir, ça me laissait pas dormir. Alors je notais un peu par-ci, un peu par-là. Et le lendemain, donc je me souvenais très bien, hein, c'est comme s'ils avaient voulu graver, l'univers avait voulu graver tout ça dans ma tête. Et donc peu à peu, et là, je me suis dit, je vais me laisser un temps de pause quand même pour mettre un peu tout ça, parce que je suis très brouillon. Et pas très organisée, je l'avoue. Je suis pas organisée du tout, je le fais à la passion. D'ailleurs, cette chaîne est complètement bénévole, hein, c'est pas, je me suis pas
lancer dans le métier de la divination, de la voyance, enfin dans ce domaine-là. Euh, Isabelle de Lumière en Soi non plus. Je crois qu'il y a Sabrina, hein, qui fait ça très bien, toute humilité. Elle ne rappelle pas qu'on peut faire un don sur sa chaîne, hein. Je le fais à sa place. Sabrina de Chemin vers mon âme. Voilà, alors je vais commencer donc ces messages que j'ai notés un peu brouillon. Ne m'en voulez pas, vous n'êtes pas nombreux actuellement à me regarder, donc je peux déconner. Voilà, j'ai envie de déconner en ce moment, c'est le terme, hein, de rire. Donc les messages sont quand même sérieux, donc je vais essayer d'être focus, hein. Ça va partir un peu dans tous les sens, mais voilà. Alors, ce que j'ai canalisé, c'est qu'actuellement, nous sommes en fusion, nous fusionnons nos âmes spirituelles, notre âme spirituelle fusionne avec la lumière divine. C'est en cours. Ça va durer encore, voilà, pas seulement jusqu'à la fin de l'année, ça va durer peut-être même des années. Et selon je dirais, le degré, le stade de chaque âme, ça sera plus ou moins long. Voilà. C'est un message pour les piliers et les artisans de lumière. Je tiens à le rappeler dès le départ. Il y a donc ce processus donc, de fusion avec la lumière divine, parce que nous avons une part. On dit toujours euh, ma part divine, ma part, voilà, je suis une âme divine, je suis une âme spirituelle, etc., etc. Mais là, actuellement, ce qu'on a voulu me dire vraiment, c'est que nous fusionnons avec la lumière divine et nous devenons lumière divine. C'est un processus qui est en cours pour toutes les âmes éveillées en ascension vers la cinquième dimension. Voilà. Sachant que le temps est inexistant dans l'astral, alors vous dire exactement combien de temps ça va prendre, d'années, etc., vous savez que c'est pas possible. Mais par contre, sur Terre, tout va dépendre du degré d'éveil de chacun, de chaque âme qui ascensionne. Donc ça prendra plus ou moins de temps, donc je pense que ça va durer des années et des années encore, hein. C'est pas fini, nous entrons à peine dans la nouvelle ère de la 5D, euh, de la, comment dirais-je, c'est un peu, on n'est pas encore, hein, comme certains le prétendent sur certaines chaînes, euh, on est en transition en fait. On n'est pas dans le film La prophétie des Andes, hein, ou le livre de James Redfield, hein, La prophétie des Andes. C'est pas ça du tout. Voilà. Donc, autre chose, alors, on a insisté beaucoup sur le L de lumière, la lettre L qui est la 12e lettre de l'alphabet. Elle a sa signification. Comme dirait Sabrina, 12, 1 et 2, ça fait 3. Je laisse tirer les conclusions parce que je suis pas au top des chiffres, hein. En fait, on est en train de retrouver notre trinité divine, trinité intérieure. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Et cette ouverture à l'intérieur, extérieur, révélation et autres, hein, j'en parlerai un petit peu plus loin. Donc voilà. Le L, donc on insiste sur le L. Alors on m'a pris la tête toute une nuit et puis même plusieurs nuits sur le L alors que je voulais dormir. Alors c'est là le L, comme vous le voyez, L majuscule, il y a une barre verticale et une petite barre horizontale. Donc la verticalité plus l'horizontalité, c'est l'ancrage entre le ciel et la terre. Nous sommes vraiment dans ça. Et le EL, hein, c'est un jeu, hein, de mots. ELL, qui veut dire Dieu, le divin, la source, l'éternel, la présence je suis, hein. C'est un peu le nom de Jésus aussi, hein. Jésus, quand on enlève, comment on appelle ça, l'apostrophe, hein. C'est l'apostrophe, hein, l'accent, pardon, l'accent et qu'on le met après le U,
Oh, ça donne je suis. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est marqué là. Voilà. Donc nous sommes en pleine énergie christique, énergie de l'univers, énergie de la source divine. Et toutes ces énergies circulent en nous, en chacun de nous. Alors, encore une fois, c'est pour les piliers et les artisans du bien. En éveil, hein, en pleine ascension. Il y a également un processus, on m'a parlé d'encodage ADN christique et cristallin qui est toujours en cours. Hein, et on m'a parlé de l'ombre qui cherche à interférer. Par exemple, le chakra de la gorge. Il y a des interférences liées à des technologies avancées, hein, de l'ombre actuellement qui est par terre, qui est au sol, mais qui va jouer la politique de enfin le narratif de la peur, évidemment, comme d'habitude, on connaît. Et il y a des technologies donc avancées qui font vibrer. Ce que je vois en vision, c'est que ça fait vibrer l'eau. L'eau vibre, hein, les océans, voilà, l'eau vibre, l'eau. C'est la vision que j'ai à chaque fois, et des poissons remontent à la surface. En fait, ça chauffe. J'ai la sensation que ça chauffe les cellules du vivant, tout ce qui est vivant, et surtout les animaux et les humains. Et c'est un peu comme un micro-ondes en fait. Et ça les tue. Voilà. C'est la politique de la terre brûlée. En tout cas, ils essayent. Hein. Mais on est là, nous, en tant qu'artisans de lumière, pour mettre justement la lumière sur ces vérités, sur ces choses qui existent, qu'on ne veut pas voir, parce que je vois un peu trop de chaînes qui sont un peu bisounours, hein, un peu trop. Hein. On en a besoin, mais je les aime bien, les bisounours. Mais trop, c'est trop. Pour moi, en tout cas. Donc, quand on fait des chaînes YouTube comme ça, des vidéos YouTube sur sa chaîne, où qu'on est amené à parler de tout ça, on nous conseille a priori de mettre des tisanes au miel, de l'eau magnétisée, etc. Chacun sa formule, hein, pour la gorge, pour le chakra de la gorge, parce qu'il y a des interférences. Autant tous nos chakras sont toujours en travail, hein, ils sont en train d'être réalignés, l'ADN est en train, qui était bridé, est en train de, comment dirais-je, parce qu'on m'a dit depuis un moment, hein, est en train d'être activé, l'ADN cristallin et christique, activé, retrouver nos 12, on va dire, nos 12 brins d'ADN d'origine. Alors ça va pas se faire en quelques années, hein, ça va prendre du temps. Et pas seulement deux, hein, deux brins d'ADN. Alors je vais essayer de faire plus vite. Il y a également, on m'a parlé de vibrations négatives dans l'air. Il y a des espèces d'ondes électromagnétiques et des produits nocifs dans l'atmosphère. Et donc, des produits nocifs dans l'atmosphère qui retombent au sol et que nous respirons, qui retombent au sol, qui ne sont pas organiques, donc pas avalés par la terre, hein, par l'ombre. Hein, je parle des projets de l'ombre. Qui, même par terre, est en train de se débattre dans tous les sens. Et donc, il faudrait faire une purification, on nous demande de faire une purification systématique de nos corps énergétiques. On nous demande vraiment de le faire, de nos énergies, chaque fois que nous intervenons pour parler, parce que on ramasse là un peu la totale après. Alors, le message, alors, est-ce que je ne me trompe pas? Oui, c'est bien la 2, la page 2. Il n'y avait rien derrière. Je vous dis, hein, je suis complètement brouillon. Veuillez m'excuser. J'ai envie en même temps de déconner, de vous faire rire. Alors tous ces messages, c'est fait pour vous éclairer. Hein.
si vous ne l'êtes pas déjà, hein. J'imagine que vous l'êtes déjà. Donc le message aux artisans de lumière et aux piliers de lumière, lumière divine, au-delà du fait que nous sommes en train de fusionner, c'est de tenir bon, car il y a de grosses turbulences en cours et à venir. Voilà, vous savez, hein, l'économie elle est par terre. Hein, ça, c'est les projets de l'ombre. Et on m'avait dit que l'ombre est au sol et veut pratiquer la politique de la terre brûlée. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour, voilà, manipulation de masse, discours anxiogène, en coulisses. En coulisses avec Gaïa qui est en train de se, comment dirais-je, de se régénérer, hein, d'ascensionner, de terme Gaïa. Elle continue d'ascensionner, tout comme nous. Hein. On me dit que de l'autre côté, en fait, l'ombre utilise des technologies avancées secrètes de dérèglement climatique pour faire peur. Voilà. Pour ajouter à la peur. Enfin, il y a plein de gens qui ont peur. Hein. D'un autre côté, il faut savoir, et ça m'a pas été dit, mais il faut très très peu d'âme lumière, d'être lumière sur cette terre pour dissoudre beaucoup d'ombre. C'est ça la bonne nouvelle. On n'a pas besoin d'être voilà, nombreux. Donc, on nous demande également d'énergiser, de nettoyer l'eau que l'on boit, parce qu'elle contient des substances nocives. Je crois qu'il y a de l'aluminium, ça on le sait depuis très longtemps, c'est pas organique, donc la Terre, arriver sur Terre, sur Gaïa, c'est pas absorbé. Et nous, on les respire également. Donc, j'ai entendu parler de certaines substances très, comment dirais-je, radioactives. Donc, bon, j'en parlerai plus tard. Prendre des bains de gros sel également, ou alors des bains avec les pieds, hein, des bains de pieds au gros sel. Alors, les bains de gros sel, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de prendre une douche avant et voilà, de remplir sa baignoire si on en a une. Sinon, une douche aussi ferait l'affaire avec des bouteilles remplies d'eau et de gros sel avant. Donc, prendre sa douche, voilà, normalement, vite fait, bien fait. Et ensuite, donc, si vous avez une baignoire, voilà, c'est le plus simple de rester, donc remplir la baignoire avec du gros sel, avec de l'eau. Rester 10 à 20 minutes, hein, et ça nettoie, ça purifie. C'est comme l'eau de mer, hein, quand on va à la mer. C'est très énergisant, c'est purificateur. Voilà, voilà. Se rapprocher autant que possible des lieux chargés d'énergie tellurique, d'énergie positive, en vue de recevoir une totale protection, une protection même absolue. Marcher dans la nature pour se rapprocher, se relier à sa nature intérieure aussi. Hein. Le fait de marcher dans la nature, eh bien, ça nous relie à notre nature intérieure quand même. Les pierres, se rapprocher des pierres, des cercles de pierres. Les menhirs aussi, j'ai vu les menhirs, mais ça j'en avais parlé à une amie. Oui, je crois que c'est Isabelle. Coucou Isabelle, je t'en avais parlé. Car l'ombre, eh ben, elle cherche à se nourrir. Elle est complètement affamée et elle est complètement partout actuellement autour de nous. C'est pas pour faire peur, mais elle veut se nourrir. Et elle a même infiltré quasiment tous les réseaux sociaux, y compris les chaînes de personnes qui étaient très lumineuses et qui ne se rendent pas compte actuellement qu'elles sont infiltrées et qui ont beaucoup d'abonnés. C'est ça le problème quelque part, hein, parce que rigueur moi je délivre un message, je sais que bon je le fais parce que j'ai envie de le faire, que j'ai très peu d'abonnés qui regardent. Voilà, actuellement il y a 17, 18, mais dans le tas qui regardent, il y en a peut-être 3, 4. Hein. Ça me gêne pas, c'est une jeune chaîne et le but c'est vraiment de délivrer le message et de contribuer
apporter ma pierre à l'édifice, comme on dit. C'est le but. Comme on dit, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. J'ai été amenée à faire cette chaîne, hein, c'est un appel intérieur. Je l'ai ouverte et me voilà. Donc, je parlais des réseaux sociaux et des chaînes des personnes qui délivrent des messages a priori canalisés. C'est entre trop bisounours, ou bien infiltrés complètement. Et il y a aussi ceux qui délivrent d'excellents messages, hein. Il y en a quand même un certain nombre que je regarde, hein, de temps à autre. Euh, Eux, ben, on essaie de récupérer leur... comment dire? C'est infiltré d'une autre manière, c'est-à-dire que c'est au niveau... on se fait passer, des personnes se font passer pour ces personnes-là, pour ces youtubeurs, youtubeuses, surtout les youtubeuses que je connais. Voilà, elles préviennent, elles préviennent. Il y a aussi Luc Baudin qui dernièrement a mis dans la rubrique, je crois, communauté, comme quoi ça a été détourné. Alors le problème avec les soins énergétiques collectifs, c'est que c'est infiltré aussi. Ça peut l'être, et lui, moi je me méfie toujours. Je ne participe pas en général aux soins collectifs parce que d'une, je suis ramassée pas pour recevoir le soin, mais pour participer à faire le soin. Donc j'ai appris la leçon. Euh, et de deux, c'est infiltré. Donc on reçoit des énergies qui ne sont pas forcément bonnes pour nous à notre niveau. Je crois que vous savez tous de quoi je parle. Toutes, hein, puisque la majorité c'est des femmes qui me regardent. S'il y a des hommes, vu que c'est intemporel, oui, on en a encore pour des années, donc c'est intemporel, hein. Euh, Où en étais-je? Alors, eh ben, gros sel. Oui, se rapprocher, ça je l'ai dit. Voilà, les chaînes de personnes YouTube. Oui, qui canalisaient donc la lumière divine, hein, ces personnes jusque-là, et avec un nombre d'abonnés très conséquent, mais qui ne se rendent même pas compte en fait qu'elles ont été infiltrées. Voilà. Moi, ce que j'ai eu en vision, voilà, je vous l'ai raconté tout à l'heure, c'est voilà, j'ai noté l'histoire d'une espèce de machine qui, qui envoie des ondes électromagnétiques, qui fait vibrer euh, les eaux, hein, les points d'eau, etc., qui tue le vivant, hein. Voilà, j'ai toujours cette vision et c'est utilisé à partir de technologies. Alors ça c'est utilisé sur le règne animal, humain, avec les histoires de 5G, 6G même, et les fameuses picousses. On sait tous maintenant qu'il y a des nanoparticules à l'intérieur, donc c'est ciblé. On arrive facilement à cibler, à chauffer. C'est comme un micro-ondes en fait. Moi, pour ça, bon, j'ai eu cette chance d'avoir cette chance de pouvoir ne pas choisir, hein. Chacun choisit en son âme et conscience, hein. Chacun a fait son choix et fait son choix. J'utilise, je vais vous présenter donc contre les ondes électromagnétiques. C'est des pyramides de Chungit. La Chungit, il y a eu 3 prix Nobel qui se sont intéressés à elle. Alors là, j'ai mis une fleur de vie. J'en ai mis un peu partout sur la table également. J'en mets partout. Sous les verres, sous les bouteilles d'eau, en verre, puisque je bois aussi de l'eau de Chungit. Là, c'est une grosse pyramide. Ça neutralise les ondes électromagnétiques, Wi-Fi. Et en même temps, quand on porte des pierres de Chungit, une pierre de Chungit qui sont en pendentif, sur soi, etc., ça neutralise les ondes négatives, l'énergie négative, et ça régénère. Vraiment, hein, je vous conseille vraiment là, de vous intéresser à la Chungit, qui s'écrit S-H-U-N-G-I-T-E. Oui, je sais, en français, ça pourrait se prononcer Chungit, mais c'est Chungit. Voilà, ça a été découvert en Carélie, en Russie, pour info, et où il y avait des
Et c'est utilisé dans les complexes militaro-industriels, en Russie également, et dans les centrales nucléaires, etc., pour neutraliser justement toutes ces ondes nocives. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande d'autre? Oui, alors j'étais sur les... Il va y avoir beaucoup de départs massifs, hein, ça c'est pas un scoop. Beaucoup de drames sociaux également, puisque l'économie, bah, ça est en faillite, hein, et des départs, des suicides de masse, quoi. Voilà, on me l'a dit. Je vais vous parler plus tard de quelque chose, d'une loi universelle, hein, qu'on nous demande de respecter. Donc, on nous demande quand même de garder, après tout, après ces nouvelles, en fait, c'est pour ouvrir les yeux, de garder la foi, de nous recentrer, de nous aimer. C'est hyper important d'apprendre vraiment à nous aimer. C'est pas gagné, puisque, voilà, on a toutes nos blessures d'âme, voilà, soit d'abandon, de rejet, blessures affectives, codépendance, maltraitance, blessures de maltraitance, etc., etc. Et de ne pas interférer dans la vie des autres, car c'est le choix de leur âme pour chacune d'entre elles. Donc, chaque âme, en fait, décide parce qu'il y a la loi de non-interférence maintenant qui rentre en ligne de compte. Il y a plus... Alors ça va dans les deux sens. Loi de non-interférence, c'est-à-dire que moi j'interfère pas par exemple dans la vie pour sauver soi-disant quelqu'un ou pour le conseiller, etc. À moins qu'il veuille des conseils, hein. À moins que cette personne vienne me demander un conseil, je le donnerai, mais par contre je n'ai plus envie, je ressens même plus l'envie, je ne sais pas pour vous, mais de dire bah non, c'est pas bien, il paraît que c'est pas bien, etc. Enfin, moi, amener, comme on dit, ma fraise comme ça, non, j'arrête. C'est fini. Ça fait plus de 2 ans que ça dure et je crois que là, cette fois-ci, chacun doit faire le travail par lui-même et respecter le choix de son âme, quoi. Et on nous demande de savoir nous protéger également. Quand je disais loi de non-interférence, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils n'ont pas à nous agresser le pourquoi du comment de nos choix, quoi. Hein, c'est dans les deux sens. S'ils me disent que le ciel est rose bonbon, je leur dirais pourquoi pas. Petit aparté. On nous demande également de savoir nous protéger. Tous des énergies basses autour de nous. Alors, l'histoire de rituels de gros sel, méditation, marcher dans la nature pour se reconnecter à sa nature intérieure, chanter, danser, créer, enfin bref, augmenter ses vibrations, car nous sommes lumière divine. Ça, ils insistent, hein. Voilà. Oui, pour se reconnecter donc dans la nature, à sa nature divine intérieure. Alors, je vais passer à l'autre page et d'autres révélations. Oui, ça s'appelle révélation d'ailleurs. Il va y avoir énormément de révélations en cours, hein, et à venir sur l'ombre, sur nous. Alors, révélation, c'est un mot grec évidemment qui veut dire. Pardon, c'est apocalypse qui veut dire révélation, mais révélation extérieure, intérieure. Révélation sur nous-mêmes, voilà, et des tas de révélations dans les années à venir, pas seulement cette année, hein, jusqu'à la fin de l'année. L'année 2023 va être énormément chargée. Je ne suis pas sûre d'être même moi-même prête, hein, sachant que peut-être que j'ai commencé pourtant mes leçons, comme on dit, il y a très très longtemps, il y a des années de ça. Je suis pas sûre d'être prête, hein. Mais bon, quand on est sensible, hyper empathe, etc., c'est normal. Il va y avoir des révélations, on m'a dit, sur intérieur, liées à notre ADN, qui a été donc bridé par l'ombre jusque-là.
c'est l'histoire de 2 brins d'ADN actuellement qui vont se transformer de plus en plus en 12 brins d'ADN, enfin se transformer. Ils existent déjà, c'est de l'ADN bridé, qui est débridé par toutes ces énergies qu'on reçoit de là-haut. On nous demande de tenir bon dans l'amour inconditionnel, dans la compassion, sans ressentiment ni jugement durant ces années à venir. Ne pas avoir peur de l'ombre, lui faire au contraire face, car nous avons maintenant le pouvoir de manifester notre lumière divine et toutes les énergies venues de la source divine dans la matière. Nous avons donc ce pouvoir de manifester. Nous ne sommes pas seulement co-créateurs de nos vies, etc. Nous pouvons manifester de plus en plus avec toutes ces énergies qu'on a reçues, cet encodage qui continue, ADN, le pouvoir de manifester dans la matière. Car nous devenons de plus en plus lumière, nous fusionnons avec la lumière divine. Et il faut avoir, on nous demande du discernement, il faut un discernement absolu autour des réseaux sociaux, s'en éloigner si possible, car ils sont infiltrés. Voilà, on peut appeler ça l'opposition contrôlée, mais même pas, là je reste dans la lumière et très franchement, je crois que la plupart des gens le sentent. Et actuellement, on m'a parlé de la présence je suis. Non, parce que les cartes, c'est celle-là que j'ai sortie. Qui sont la présence je suis, pardon, qui est ultra puissante à nos côtés pour nous protéger, nous purifier, nous aider dans toute action que nous entreprenons à partir du moment où nous restons dans la lumière. Voilà, où nous restons lumière. Alors à la fin, je vous réserve, comme je vous ai dit, j'ai envie de rire, donc je vais réserver ça pour la fin. Et donc, comme vous le savez, vous avez 3 choix entre le choix 1 qui est ici. Il y a 3 cartes, je crois que j'ai tiré. J'ai utilisé pour ça l'oracle qui s'appelle Je suis de Carole Uriot et Margaret Nardello qui a fait donc des illustrations. Enfin, voilà. Carole Uriot travaille depuis plus de 30 ans dans l'angéologie. Elle est médium et channeline. Donc voilà, je crois qu'il y a un livre qui sort d'elle. Elle m'a envoyé un petit texto via WhatsApp à tous ses contacts qui avaient acheté sûrement cet oracle, l'énergie source des 72 anges de lumière. Donc c'est aux éditions Visiter sa vie. Alors vous avez le site visitersavie.com, visitersavie.com, et elle sort un livre qui s'appelle Vos anges gardiens qui va sortir. Donc j'ai eu une invitation à venir pour une dédicace. Ça s'appelle Vos anges gardiens, des guides pour enchanter votre vie. Ça sort donc aujourd'hui. On est quoi, jeudi? Non, c'est bon, c'est pour vendredi les dédicaces. Ce livre peut se trouver un peu partout. J'ai trouvé sur Amazon à 16,90 €. Je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas du tout ce qu'il contient, pour être honnête. Et cet oracle, pour en revenir à cet oracle, donc voilà. On a des cartes avec vous verrez, des mandalas des différents anges, des 72 anges. Et elle en a fait un autre où elle a incrusté, elle a mis en plus les archanges, qui n'étaient pas là-dedans. Par contre, celui-là reste, je crois, collector. Il est très demandé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous avez donc le choix entre le jaspe rouge, les cristaux là, le jaspe rouge, le quartz rose et la turquoise. Nous allons commencer par donc le jaspe rouge. Alors, nous avons eu Céaliar.
Alors, excusez-moi, mais le H en général, je sais qu'en français, quand on parle que français et des langues latines, on n'arrive pas à prononcer le H qui est très léger. C'est Céaliar. C'est pas le Ra de Ra prononcé, c'est vraiment le Ra très léger. Céaliar qui est le 45e ange. Alors, là, donc là, c'est la Séphiroth. Alors, ça, c'est l'arbre de vie. Hein. Séphiroth 6 et l'archange recteur Raphaël. Et ça, donc, c'est, comment dirais-je, c'est les planètes. Je peux éventuellement regarder dans le livre. Je vais pas faire trop long la vidéo non plus, mais c'est pas gagné. Hein, vous me connaissez. Hein. Alors, c'est Aliarque. Donc, je sais pas si vous la voyez bien. Mandala. Voilà. Je vais vous lire le message. Par ton énergie ardente, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté. Je fais tourner le soleil dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion en vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission, sans crainte du ridicule, pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. Et le mantra, c'est « Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie ». Voilà, et j'ai tiré, alors pour vous, j'ai un message lumière et un message de vie. Alors c'est de Mario Duguay, message de vie, message de lumière. Alors, celui qui est très moins violet, je sais jamais comment les reconnaître. Oui, message de vie et message de lumière. On va peut-être commencer par mon message de lumière. Je suis, ça tombe bien. Je valorise mon moi, entre guillemets. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Magnifique. Je vous laisse regarder. Magnifique. Alors, nous avons donc l'autre message, inconditionnel. Et un petit peu. Les dessins sont vraiment... j'adore. Franchement, j'adore. Inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être. J'unis mes forces à chacun de nous. À chacun, pardon. Je vais répéter parce que je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. C'est magnifique. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va vous liker hein, si vous avez aimé, si ça a résonné pour vous. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. C'est une jeune chaîne. Je ne cherche pas le buzz. Très honnêtement, je ne cherche pas le buzz. Cela dit, ça fait toujours plaisir. Hein, et ça, voilà, je vais boire un peu d'eau, excusez-moi. Je mets en application ce qu'on nous dit, hein, en canalisation. On passe au tas numéro 2, qui avait donc avec le quartz rosan, qui me rappelle le chakra du cœur. Allez, c'est parti, qui on a eu? Alors,
c'est Haya, hein, Aya en français. Et si on veut mettre le petit Ra léger là, Haya, le 26e ange de lumière. Je vais vous lire la carte. Donc c'est la Séphiroth 4. Je pense que c'est Aniel H. Et ça c'est les planètes. Je pense à Sabrina qui adore l'astrologie et la numérologie. J'ai un livre pour ça qui est assez succinct, qui s'appelle Les anges, bienfaits et protection, et qui nous permet de trouver toutes les planètes, toutes les l'encens qui est adapté, la pierre, etc. Les anges, bienfaits et protection. Aux éditions Les Petits Précieux. Enfin, c'est édité par peut-être... Non, aux éditions Rustica Édition. Les anges, bienfaits et protection. Il est magnifique. Regardez. Alors. Voilà. On a donc la description donc, de l'ange. Hein, et la pierre. Alors, il y a le guide les personnes nées entre telles, etc. La hiérarchie du cœur angélique, l'archange recteur, les énergies planétaires, couleur hiérarchique, encens traditionnel, couleur angélique, pierre dédiée, pouvoir sur, voilà. Un petit descriptif, et là, par exemple là, c'est la fluorine bleue, hein, la pierre. Voilà, c'est vraiment top. C'est succinct, on va dire, mais c'est pas mal. Ça serait un peu trop long de tout lire. Hein. Donc, Hayar, je vais lire la carte, le 26e ange. Armé des forces de lumière, Hayar, je sais aller la rigueur de l'esprit. Je sais allier, pardon, la rigueur de l'esprit et de la raison à la sensibilité et la sincérité du cœur afin d'entreprendre avec solidité. Je prodigue alors paix et justice pour que s'atténuent les désordres intérieurs, entre parenthèses, disputes, trahisons, jugements, etc., projetés à l'extérieur. Je déploie diplomatie du cœur et finesse d'esprit pour prendre ma place et agir pour le respect de l'intégrité de toutes et de tous. Sans frustration de l'interdit ou du jugement moral, j'agis pour faire cesser les guerres dans les cœurs. J'œuvre pour une élévation en sagesse de la cité. J'œuvre pour une élévation en sagesse de la cité. Je suis le citoyen de la lumière et je m'en remercie. Voilà. Pour l'ange. On va voir pour les messages que vous avez eus. Ta numéro 2. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Alors, je vais vous montrer donc la photo, enfin le dessin. Magnifique. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté. J'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Magnifique. Alors, l'autre message, retour à ma splendeur. Voilà. Retour à ma splendeur, avec symbole de l'infini. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde, et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur, et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Un petit peu les messages de tout à l'heure canalisés, apprendre à s'aimer complètement, et ça c'est tout un travail. Il n'est plus le temps de... Voilà, il faut s'aimer, il faut apprendre à s'aimer, malgré nos blessures, malgré... Voilà pour le tas numéro 2, et si vous arrêtez là, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
likez, abonnez-vous, ça m'aide hein, au niveau de la chaîne. Je suis pas là pour le buzz, mais cela dit, je fais des vidéos hein, pour délivrer des messages, pour apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça me réconforte hein, de vous lire. Tout comme moi, j'aime bien laisser des commentaires quand je regarde une vidéo. Parfois, j'en laisse pas parce qu'il y en a tellement que je sais que la personne qui est la youtubeuse ou voilà, sur les chaînes YouTube que je regarde, il y en a tellement qu'elle n'a pas le temps forcément de tout lire. Et donc voilà, c'est des grosses chaînes en général avec beaucoup d'abonnés. J'en laisse pas forcément. Moi, je préfère être honnête. Mais là, c'est. Vous savez que je vous lis, hein, pour les personnes qui me connaissent, à qui j'ai eu, qui m'ont fait des retours et à qui j'ai fait des retours hein, sur leur chaîne YouTube. Voilà, voilà. On va passer au tas numéro 3, hein, avant la surprise de la fin. C'est rock'n'roll, hein, cette vidéo quand même. Allez, on y va. C'est un numéro 3 qui avait choisi donc la turquoise. Magnifique pierre, je l'adore. Je ne savais même pas que c'était un mélange de vert et de bleu, comme la terre. C'est le bleu de la mer et le vert végétal de notre terre mère Gaïa. De la nature, oui, de la nature. Ça donne un bleu pastel, bleu turquoise. Allez, on y va pour la carte que vous avez eue. Vous avez eu Michael. Alors, c'est pas Michael, hein. Je préfère vous le dire. Le mandala. Voilà, il faut s'en imprégner en fait. Je pense que l'archange recteur est Raphaël, R.A., donc Séphiroth 6. On a la lune et le soleil comme planète. On regarde. Ça, c'est pour un petit clin d'œil à Sabrina. Le chemin vers mon âme. C'est le nom de sa chaîne. Michael, donc le 48e ange de lumière. Michael, rayonnement lumineux des visages de la lune et du soleil. Je suis le féminin et le masculin. Dans la construction de l'équilibre, je sais que l'harmonie des relations est ce qu'il y a de plus subtil à maintenir. De l'ombre à la lumière, la frontière est ténue et fragile. Je dois rechercher l'authenticité en découvrant l'autre à travers sa présence en moi. Avec l'intuition régénérante, je veux marcher sur le chemin blanc pour quitter mes passions fébriles et établir la paix tout autour de moi par des actes utiles et une tendre affection. Par des actes utiles et une tendre affection. Et le mantra, c'est « Je suis l'engendrement d'harmonie et je m'en remercie ». Gratitude, Michael. Pardon, je suis là. Voilà. Nous allons voir qu'est-ce qui est arrivé pour vous. Ta numéro 3. Légèreté. Alors, le dessin. Magnifique. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Hein, c'est le côté discernement, neutralité, etc. Donc je répète, je cesse de me culpabiliser, je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Ah, qu'il est beau le message. Vaincre. Ah, c'est beau celui-là. Certains aimeront certainement tous les signes. On a des signes astrologiques autour. C'est les planètes, je crois. Non, c'est les signes. Signes et planètes, il me semble. Attendez. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est 12. Ouais, c'est les signes astrologiques. Oui, on voit le Verseau, le Poisson, le Verseau, etc., etc. Bref, voilà, c'est très beau. Je vous la remontre. Désolée, ça bouge. Vaincre. Je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien, à travers ma quête spirituelle. Oula. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien, à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainque mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Et oui, chaque être est souverain en son royaume. Ce qui avait été dit tout à l'heure concernant l'abondance, je vous en avais parlé. On nous parle beaucoup d'abondance, on nous a parlé pas mal de l'abondance. Et donc, je dirais que chaque être est souverain en son royaume, décide pour lui, et l'abondance, eh ben, c'est un droit pour moi inné dès notre conception. À moins d'avoir fait un vœu de pauvreté qu'il faudra peut-être régler lors d'une vie antérieure. Alors, j'ai la bonne blague. Je vous avais dit que c'était rock'n'roll, j'avais une blague pour vous. Ça nous change un petit peu des autres vidéos que j'ai pu voir. Alors, la blague, puisque j'ai envie de rire en ce moment. Alors, j'y vais. C'est l'histoire de deux fous qui marchent à quatre pattes sur un chemin de fer. Le premier dit « Bah dis donc, elle est longue cette échelle ». L'autre se retourne et lui répond « T'inquiète pas, voilà l'ascenseur qui arrive ». Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et n'hésitez pas en fait, voilà, pour me soutenir. Abonnez-vous, likez, partagez. Et ça reste quand même une vidéo intemporelle puisque nous en avons encore pour un bon bout de temps avant d'arriver à la 5D. Complètement, peut-être qu'on y sera, voilà, 5D ici, ailleurs, dans une autre vie, peu importe, voilà, c'est intemporel. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort.